ouvrez vos esprits, s'il vous plaît. Bon. Je suis venu du futur. De l'année 2042. J'ai fait ce voyage grâce à une machine à voyager dans le temps, inventée par les Marocains. Oh, ça va pas ou quoi? Le Maroc du futur n'a rien à voir avec le Maroc d'aujourd'hui. Hein. En 2042, on est première puissance économique mondiale. Et c'est pas seulement la machine à voyager dans le temps qu'on a inventé. On a inventé plein d'autres trucs. Si je pense, on a inventé l'aéromobile. L'aéromobile, eh ben c'est comme, comment vous expliquer, c'est comme les voitures que vous avez aujourd'hui. Sauf qu'il n'y a pas de roues et ça vole. On a des routes dans l'air, des autoroutes, des péages, des policiers qui flottent et tout. Et j'allais oublier celle-là. On a inventé le téléporteur. Waouh, c'est cool cette machine. Je sais pas comment ça fonctionne, on dirait que c'est sorcier. Mais pour vous expliquer un petit peu, c'est une machine qui te fait traverser des centaines de milliers de kilomètres en quelques fractions de secondes. Je te jure, c'est une machine qui te décompose et te récompose ailleurs. Truc de ouf. Je n'ai été non plus bon en technologie, alors ne me demandez pas comment ça marche. C'est d'ailleurs la technologie qui nous a permis d'arriver jusqu'à Mars. Et j'ai pas besoin de vous dire que le premier être humain à avoir marché sur Mars est... Marocain. À une virgule près, c'est une Marocaine. Plus celle-là, hein? Eh oui, c'est une Marocaine. Les femmes au futur ont beaucoup de poids dans notre société au Maroc. Je vous assure. C'est un peu même inquiétant. Et puis, on a envoyé la première, la deuxième, la troisième mission. On a même commencé à construire sur Mars, je vous dis. J'ai oublié le nom du projet. Parce qu'ils sont en train de construire une ville sur Mars. C'est Tlemcena 2. Voilà. On a une anecdote qu'on adore raconter sur les Américains. C'est que parce que les Américains sont aussi arrivés à Mars. Mais après nous. Oui, mais le pauvre astronaute qui est parti en mission, il ne savait pas que nous on était déjà arrivés. Parce que eux, ils avaient envoyé la mission 15 ans avant, parce qu'il y a du voyage à faire quand même. Hein. Bon, l'astronaute américain qui ne sait rien du tout, il arrive à Mars, il pose sa navette spatiale, il fait marche arrière Zama pour stationner et tout. Il sort de la navette spatiale avec le casque, le drapeau dans la main, la musique dans sa tête. Oh, hey, can you sing? Vous savez, les Américains, c'est toujours les Américains, ça n'a pas changé. On dirait que toujours il y a une caméra qui les filme ou quelque chose comme ça. Ils commencent à descendre comme ça de la navette spatiale parce que la gravité sur Mars, c'est un peu bizarre. Alors, il repère une colline, il se dit que c'est là que je vais planter le drapeau. Comme ça, pour dire que c'est nous, les Américains, qu'on est arrivés en premier. C'est normal, comme toujours. Il a commencé à marcher jusqu'à la colline, comme ça, en marche martien. Il monte sur la colline. Il a pris le drapeau comme ça. Et quand il a voulu planter le drapeau, il a repéré une lumière. Il a vu la lumière comme ça. Il s'est dit, waouh, ça doit être les Martiens. Ah oui, le pauvre, il ne savait pas. Ça a été content. Bon. Il s'est dit, c'est génial, c'est pas seulement que je suis le premier à être arrivé sur Mars, mais je suis le premier qui va découvrir les Marseillais et parler avec eux. Il commence à marcher comme ça, à s'approcher un petit peu de la lumière, la lumière commence à se voir un bâtiment, ça commence à prendre forme, le mec il est content et tout. Il arrive jusqu'au bâtiment, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé une pisserie. Pisserie, soukar, sitata, bon, le pauvre, il a tout compris sur le coup. Il est resté un petit peu pour assimiler le choc. Ben, vous devez comprendre quand même, 15 ans de voyage, j'aurais pas aimé être à sa place, la vérité. Bon, il était là, il s'est dit, bon, je suis là, il y a la pisserie, je vais quand même rentrer prendre quelque chose. Hein. Il est rentré à la pisserie, salam alaikum, wa alaikum salam. L'Américain pour rester américain, ouais. Je vais t'expliquer ça après. Il lui dit salam alaikum, alaikum salam, et l'Américain pour rester zama américain, il lui fait Coca-Cola. والبيسري قال له جبتي الخاوي
ça, il l'a vu sur le champ et tout, il l'a retourné au travail, mais bon, c'est sympa comme anecdote. Et je vous ai dit tout à l'heure, l'Américain il parlait arabe. Attention, le marocain c'est la deuxième langue partout. Aux États-Unis, en Europe, en Chine, partout. On rigole. On va essayer de chercher le futur du travail en France si tu parles pas marocain. Allez, Souleymane. Vous vous dites maintenant, pourquoi il parle français? C'est très simple la réponse. C'est parce que je suis citoyen. Si je me lâche à parler, vous n'allez rien piger. Non, vous n'allez pas comprendre. Non. Je vais vous raconter la blague de l'année. هذا قال لك تشخطون مشى يخدم في واحد البوستو دو التوبيريت. قالوا له العزه وقع شي حاجه التليفون قالوا فركاس وقع طلعوا صافي. النهار الاول جاز الثاني طلعت راح نشوف واحد الدور شنو قال عيط له ما نعيطلوش شبه واحد الطرابول هو مزيان على ديك البينشو ما بقاش كيقطع. ما بقاش كيقطع. جاز النهار الاولي الثاني الثالث واحد النهار هو يطلع كيشوف هذاك الشيء كلشي بروم عرفتي تشخاطن دلنا. عاد بانت له شباك التليفون قالوا فراكاسو وقع الطوغيطه ديال فوق عنده ان خساره ندروي له En 2042, on est super excités, on organise le mondial. Ouais. De foot. Là, toi. Le mondial de foot, j'espère bien que pour la première fois qu'on va l'organiser, on va le gagner pour la 3e fois consécutive. Oui, on a gagné en 2034 contre l'Espagne et en 2038 contre la France. C'est normal que la France et l'Espagne aient arrivé en finale. La plupart de leurs joueurs, ils jouent dans la botola marocaine. Mais oui, vous croyez que toujours c'est Barça, Madrid le futur? Non. Non. C'est l'Atlético Tétouan contre le football de Tétouan.